Quand deux entreprises ont placé les enjeux de souveraineté au cœur de leurs préoccupations et qu'elles se rencontrent ici, sur un plateau, qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'on va découvrir ici au studio Lazare et Verial, en plein cœur de Tech Fest 2026. Bienvenue au match parfait de Gemesis et de Tribal. Avant d'accueillir nos deux entreprises, avec nous en plateau nos deux experts en développement d'affaires de la société conseil Polypus, Gaël Soula, Arnaud Blanchard. Salut les gars. Bonjour Philippe. Ça fait plaisir de se retrouver. Bonjour Philippe, ça fait plaisir. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça faisait longtemps, trop longtemps. Alors Arnaud, Gaël, avec ces deux entreprises, on va s'intéresser à deux enjeux de souveraineté. D'un côté, la souveraineté industrielle, de l'autre, la souveraineté numérique. Absolument Philippe, absolument. Alors, il ne s'agit pas là d'un match parfait comme on a l'habitude de les faire. Tribal et Gemesis. On innove Arnaud. On innove, exactement. On innove au Tech Fest 2026. Tribal et Genesis ne se rencontrent pas autour d'un partenariat ou d'une collaboration business, mais autour d'un engagement partagé, la souveraineté. Comme tu l'as dit Philippe, Tribal autour du numérique et Gemesis autour de l'industriel. Le même cap comme condition de liberté et de résilience, et c'est ce que nous allons découvrir au travers du témoignage de ces deux entrepreneurs. Effectivement Arnaud, on va valider tout ça avec elle et on commence en découvrant leur profil. Bonjour, je suis Samuel Leport, le fondateur de l'entreprise Tribal, et je suis venu présenter notre solution qui va permettre de reconquérir la souveraineté numérique dans nos entreprises et nos collectivités en créant du lien avec les salariés. Samuel Guéné, je suis fondateur de Gemesis, une société qui conçoit et qui commercialise des bancs d'essai, des moyens de test, des machines spéciales pour les industriels et les centres de recherche. Merci d'être avec nous en plateau. Samuel Leport, Tribal, entreprise à mission que vous présidez, que vous avez cofondée il y a 5 ans pour proposer des applications de messagerie instantanée sur Android, iOS. Vous vous attaquez finalement à des géants du domaine tels que WhatsApp, à la différence notable, très notable même, que vous ne revendez pas les données. C'est bien ça, hein Samuel? C'est exactement ça. On s'attaque à des géants, mais on est des géants aussi, et fiers de l'être. Donc des géants d'ici? Des géants d'ici, effectivement, Cocorico. J'ai envie de dire une entreprise à mission développée en France et qui s'attaque à un marché à l'échelle de l'Union européenne. Contrairement aux solutions que vous avez citées juste avant, on ne monétise pas vos données, donc vous avez raison. Ça aussi, c'est important de le souligner. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas vos données. Loin de là, ce qui nous intéresse, c'est la performance du dialogue et de la communication et du lien dans vos entreprises. Et dans les collectivités aussi, un sujet essentiel. Et c'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de votre numéro de téléphone. Donc les géants peuvent venir. Votre ambition, Tribal, c'est de devenir la plus grande société de communication souveraine et éthique en Europe pour les collectivités et les entreprises. Communication sécurisée, souveraine, éthique, devenir quoi on citait les géants, le Slack, le Signal, le WhatsApp, c'est ça l'objectif, mais en étant plus éthique qu'eux, c'est ça qu'on a compris. Vous êtes sur le bon chemin. On veut être la solution numéro 1 de communication en Europe pour les entreprises et les collectivités. Nos clients aujourd'hui, ce sont des hôpitaux, des entreprises de tout secteur et des collectivités qui sont à la recherche en fait, de solutions de communication hybride. Nos organisations, dans nos entreprises, on a besoin de connecter les salariés. On a besoin aussi d'embarquer les clients, d'embarquer les prestataires, d'embarquer toute la chaîne de valeur en fait. Et là, il n'y a pas de solution qui existe aujourd'hui. Donc non, on ne vient pas copier les solutions que vous avez citées. On vient apporter une solution innovante qui n'existe nulle part ailleurs et qui vont répondre aux besoins de performance des organisations. Et tout ça en connectant 100% des salariés et l'écosystème d'une entreprise, sans besoin de numéro de téléphone encore, sans besoin de données personnelles, sans besoin d'acheter un smartphone à tous vos salariés et de faire société dans votre entreprise. Ça, voilà. C'est des éléments clés. On parle de souveraineté numérique. On parle donc de souveraineté des usages. En d'autres termes, aujourd'hui, le numérique décide pour nous au quotidien, dans nos vies perso, pro. On n'est plus souverain sur nos usages, Samuel Leport. C'est la réalité que vous constatez vous aussi? Oui, c'est exactement ça. Et c'est même une question que j'ai dans les tripes pour avoir réfléchi à cette problématique au lancement et à la fondation de Tribal il y a quelques années, comme vous le citiez.
c'est qu'aujourd'hui, en fait, le numérique qu'on utilise, il nous influence sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on achète, sur ce qu'on vote bientôt aux élections municipales et d'autres élections à venir. Et donc reprendre en main nos usages du numérique, c'est vraiment fondamental et essentiel pour construire, on en parlera avec Samuel juste après, notre souveraineté industrielle. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, croyez-vous normal en fait, que dans les mairies, on est tous habitants d'une mairie, il n'y a pas de solution aujourd'hui pour nos élus, pour faire leur travail, pour connecter l'ensemble des agents, pour échanger en cas de crise. Et c'est ce qu'on va apporter d'ailleurs, après les élections municipales, une offre essentielle pour équiper l'ensemble de nos mairies. Il y en a 36 000 qui cherchent une solution en avril. Nos élus sont interpellés en ce sens-là de manière très, très importante. On parle, et ça sera avant de passer à votre collègue Samuel, un autre Samuel, on parle de souveraineté éthique. En Europe, on a la chance d'avoir un arsenal réglementaire important, l'IACL, DSA, DMA. C'est pas suffisant ? Juste si c'était suffisant, on serait peut-être pas là en train de parler d'autonomie stratégique et de souveraineté numérique. Ça fait des années que ces GAFAM et autres solutions ne respectent pas les sanctions de la CNIL sur la RGPD, un bon exemple. La régulation a toujours favorisé les géants dans n'importe quel secteur, encore plus dans le numérique. Donc un élément essentiel, c'est de soutenir les champions français et européens en soutenant des entreprises en fait, qui innovent et qui apportent des solutions inspirantes. Parce que moi, je crois à un nouveau récit numérique. Et c'est pas la réglementation qui fait vibrer en fait. C'est les acteurs sur le terrain. C'est les acteurs qui l'écrivent, c'est les acteurs. Exactement. À vos côtés, Samuel Guen, CEO de Gemesis. Alors vous développez Gemesis des systèmes, des logiciels simples d'utilisation qui permettent de résoudre des problèmes complexes, des problèmes justement dans les industries, les laboratoires de haute technologie. Vos clients, ce sont principalement les entreprises, les laboratoires dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la recherche scientifique de manière générale. Ce sont des domaines sensibles. La santé, c'est un enjeu de souveraineté. La santé, c'est un enjeu. Après, pas seulement, l'aéronautique, l'automobile, toute industrie a un enjeu de souveraineté. Et souvent la souveraineté s'arrête à certains outils qui sont indispensables. Je veux dire, comme l'a présenté Samuel, la communication, c'est indispensable. Mais la souveraineté, elle ne s'arrête pas là. Il faut vraiment être capable de pouvoir produire, de pouvoir créer au sein de son pays, notamment en France. Et la problématique que nous, on a observée, c'est que beaucoup d'industriels innovent, mais on achète à l'étranger des équipements. Des composantes et des équipements, ouais. Des composantes des équipements. Vous êtes très sensible, vous, chez Gemesis, aux questions de souveraineté, en particulier donc, pour tout ce qui touche à l'hydrogène, les questions de batterie, les questions donc, de défense, c'est une question d'actualité. Vous prenez donc une souveraineté de bout en bout, une souveraineté qui développe, qui consolide justement ces filières-là. Concrètement, ça se traduit comment, cette ambition-là ? Samuel. Déjà en proposant une solution en France, donc proximité. Nous, en proximité, c'est-à-dire qu'on est capable de produire nos machines en France. Alors, on n'est pas parfait. On a aussi quelques équipements à l'intérieur qu'on achète encore à l'étranger. Donc, on a une feuille de route pour essayer de limiter au maximum les équipements internes de nos machines avec les technologies étrangères. Par contre, nous, on essaye vraiment au maximum d'avoir des chaudronniers, des usineurs locaux, et puis d'utiliser le maximum de techno européenne. Et acheter ici. Acheter principalement en Europe. Et ce que nous, on prône, c'est vraiment que les industriels travaillent avec des entreprises comme nous, plus petites potentiellement, mais locales, parce que ça leur permet de maîtriser des process industriels. Vous avez le souci tous les deux de voir émerger, de bâtir une souveraineté 100% française en B2B, pour le public, pour le privé. Ça sous-entend quoi concrètement ? Connecter les personnes entre elles, justement, en dehors de l'entreprise, monitorer l'accès aux informations. Comment on y arrive à cette souveraineté 100% française ? Je pense que c'est à la fois en soutenant toutes ces initiatives, en fait, la souveraineté numérique, la reconquête de la souveraineté au sens large, elle est partout, sur le numérique, sur l'industrie. C'est tout ça qui doit être cohérent et on doit monter les escaliers petit à petit, en fait. Nous, à travers Tribal, on apporte des usages essentiels, en fait, qui est la communication. C'est le nerf de la guerre, la communication dans les entreprises. En ce moment, c'est le nerf. Et donc, on fournit à nos entreprises un cockpit de pilotage de la com qui va leur permettre de connecter l'ensemble de leur chaîne de valeur. Donc, les salariés, mais aussi les fournisseurs.
Et quand il y a un fournisseur qui nous plaît plus ou un commercial qui nous plaît plus, qui quitte l'entreprise, il part pas avec les données sur WhatsApp, on le supprime de la plateforme et du coup on garantit la résilience de l'entreprise. Oui, vous supprimez certaines des données justement après. Ça évite de surcharger aussi les serveurs, c'est important de le souligner. Gaël, Arnaud, cette volonté commune de protéger aussi bien notre souveraineté industrielle, numérique, et ce, de manière 100% française, ça vous inspire quoi, Gaël? Très intéressant, effectivement. C'est un sujet, on va dire souverain, mais c'est le sujet du moment pour beaucoup de monde. Et c'est effectivement très intéressant de voir ça d'un point de vue opérationnel avec des gens qui rentrent vraiment dedans. Et moi, j'ai une question pour Samuel, du coup, sur la partie industrielle. Donc, ce que je comprends pour vulgariser, c'est que vous aidez les industriels à comprendre en fait ce qu'il y a dans leurs produits, ce qu'il y a dans les produits qu'ils vous apportent. Et c'est quoi le coup d'après que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller après? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez développer? Aujourd'hui, effectivement, ce que nous on fabrique, c'est des machines spéciales, des moyens d'essai, des bancs de test. On a une approche qui est aussi particulière, c'est-à-dire qu'on a un logiciel qu'on ouvre en open source, qui permet aux industriels, s'ils ont besoin pour des enjeux stratégiques, pour ne pas dévoiler certaines de leurs technologies et qu'ils ont besoin de monter des bancs d'essai, d'utiliser nos logiciels sans réinventer la roue. Donc ça, c'est une première étape, c'est ce qu'on fait, ce qu'on commercialise, l'entreprise grossit avec ça. Et par contre, on a un gros projet d'innovation qui permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un produit. Alors, le thème s'appelle l'imagerie neutronique. On envoie des neutrons à travers une pièce, un composant, et on va voir ce que les rayons X ne peuvent pas voir. On va voir l'hydrogène, on peut voir le lithium dans une batterie, on peut voir des poudres dans un missile. Et aujourd'hui, ces systèmes d'imagerie neutronique qui sont réservés à des centres de recherche, il y a quelques entreprises mondiales qui sont capables de privatiser ça. De le développer également. Ouais. Et nous, ce qu'on va développer, et on a un partenaire qui s'appelle Exosense, où on annonce aujourd'hui notre partenariat. Et avec ce partenariat, on va développer un système qui est mobile, transportable, que les industriels vont pouvoir acheter chez eux pour être en capacité de faire de l'imagerie neutronique localement. Et donc comprendre ce qui se passe dans leurs produits, donc les améliorer et avancer sur le développement de la technologie. Quelle performance, Arnaud? Et moi, j'ai une question pour l'autre Samuel. Donc, on a bien compris au travers des échanges avec Philippe qu'il y avait vraiment une grosse différence avec les outils que l'on utilise au quotidien, les outils américains. Je sais qu'en ce moment, vous connaissez une belle traction et vous signez avec pas mal de grands groupes privés, publics. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux cas d'usage sur ces grands groupes? Ah, il est curieux, hein, il veut en savoir plus. Oui, il va en savoir. Merci Arnaud. Un cas d'usage très d'actualité ici, là, j'ai vu de la neige en venant. Dans les montagnes. En début d'année, on a eu quelques épisodes neigeux en France. Moi, je viens de la Bretagne. En Bretagne, quand il y a de la neige, on est paumé. Oui, là, c'est vraiment le début de la fin. J'ai un grand groupe client qui immédiatement avait besoin de communiquer immédiatement à l'ensemble de ses salariés, prestataires et intérimaires, de ne pas venir sur site le lendemain, c'était pas la peine. Et donc, il a pu, depuis le cockpit de pilotage Tribal Pro, qui est mis à disposition de chacun de nos clients, les informer par SMS, dans l'app, par email, 800 personnes de ne pas venir sur site. Donc évidemment, il y a un impact en termes de rentabilité, de chiffre d'affaires. C'est pareil dans toutes nos mairies, on revient. Donc utilisons des solutions françaises et européennes qui s'intéressent à la performance de nos usages et pas à nos données. Et je pense que la souveraineté numérique sera en bon chemin. Comment faire pour que cette dynamique visant à promouvoir notre souveraineté industrielle et numérique profite au plus grand nombre d'entreprises? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Gaël Soulard, Arnaud Blanchard. Alors je précise, c'est notre première ici à Tech Fest. Si vous êtes convaincus par leurs recommandations, alors vous avez un petit poulpe qui est en dessous de vous, là, vous l'agitez, il est en dessous du plateau, voilà, vous pouvez sortir le petit poulpe. Si en revanche, si vous n'ont pas du tout convaincu, mais alors vraiment pas du tout, vous appuyez sur le buzzer bullshit qui est devant vous. Messieurs, vous n'avez pas de pression, qui veut commencer? Allez, j'attaque. Allez Gaël. J'attaque parce que le sujet me brûle les lèvres. Samuel pour Gemesis. Effectivement, on parle de souveraineté industrielle, mais moi je sens derrière ça un sujet hypersensible, un sujet stratégique en fait pour l'entreprise et pour, je dirais même, l'État français. Enfin, moi je pense qu'effectivement il faut se protéger par rapport à ça. On voit bien aujourd'hui qu'avec la géopolitique, il y a quand même pas mal d'acteurs qui viennent nous chatouiller. Et la reco que je fais, c'est de se dire peut-être trouver des industriels français qui ont déjà une bonne performance de protection. Avec lesquels vous pourriez aller vous nicher et développer effectivement la stratégie nucléaire, puisqu'en fait c'est du nucléaire qu'il y a derrière. Voilà. Donc c'est une reco de s'allier avec les industriels, quoi. Reco Gaël, une reco Arnaud?
Moi, j'ai une reco effectivement pour Samuel. Donc, je trouve très intéressant cette alternative de collaboratif face avec du collaboratif non sécurisé. Vous connaissez une belle traction et surtout, comme l'a dit Gaël, compte tenu des enjeux géopolitiques en ce moment, moi, ma recommandation pour être encore plus visible et pour aller encore plus vite, c'est de s'allier avec des acteurs comme vous pour être plus fort et pour aller plus vite. Donc Marocco, c'est évidemment d'aller chercher des acteurs de l'IT qui sont dans le même mindset que vous. C'est ça Marocco. Alors, verdict, est-ce qu'ils vous ont convaincu? Bullshit ou poulpe? Samuel, les Samuel. Je commence. Non, je suis convaincu et je pense d'ailleurs que sur ce sujet de souveraineté, il n'y a pas le choix de s'allier, de créer des coopérations. On ne peut pas réussir tout seul. Donc il faut aller le plus vite s'allier avec des acteurs qui nous ressemblent. Mais il faut aussi que le public et le privé sachent s'allier. Et aujourd'hui, on en parle depuis 20 ans. C'est indispensable pour la souveraineté industrielle et la souveraineté numérique de créer ces alliances publiques-privées avec les grands donneurs d'ordre. Alors, poulpe, ça poulpe du côté de Samuel Leport. Samuel. Ça va être un poulpe aussi. Poulpe. Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis complètement d'accord avec Gaël sur le fait que c'est un sujet qui est stratégique pour les entreprises et d'État. Ce que je voudrais rajouter là-dedans, c'est que l'État a vraiment un rôle pour aller pousser le développement de ça. Par exemple, au sein des appels d'offres publics, quand on achète des équipements pour des nouvelles technologies, ça serait bien de les acheter à minima français. Commande publique. Pareil quand il y a des subventions de grosses entreprises de Gigafactory. Et ce que je voudrais dire aussi sur le fait de s'allier avec des industriels, notamment du nucléaire, d'une certaine partie, c'est ce qu'on a fait avec ExoSense, qui est un groupe français très connu justement sur les questions de souveraineté. Et pour aller au-delà de ça, nous, on veut aller plus vite, donc on lance une levée de fonds qu'on attaque réellement à partir de maintenant, le roadshow en tout cas. Et ce qu'on cherche, c'est aussi des investisseurs français et européens à minima. C'est dit. C'est dit, exactement. Puis là, il faut lancer l'appel ici. Là, voilà. Je vais le faire savoir sur un outil de communication. Ouais, très bon. Oh, qui sont bons, qui sont rodés. Et c'est ici que se termine le match parfait de Gemesis et de Tribal. Merci à vous, messieurs. Et bien, on souhaite que la levée de fonds soit au-delà de toutes les espérances. Et on se donne rendez-vous l'an prochain, là, avec des acteurs du nucléaire. Tiens, on va faire ça. Allez, merci à vous. Ciao. Merci beaucoup. Merci, messieurs.